Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Léa Wisteria, je suis costumière et ici je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Donc du coup aujourd'hui on va faire un peu plus ce qui va autour parce qu'on va un peu dévier de notre sujet habituel qui est la couture. Et j'aimerais vous parler d'une nouvelle passion du fil, des arts du fil qui m'anime en ce moment et c'est le crochet. J'ai commencé récemment le crochet, c'est tout nouveau. J'ai commencé en septembre-octobre 2025. J'ai demandé à une amie de me faire un cours un peu des basiques du crochet et puis après j'ai vraiment commencé à suivre des patrons, des tutoriels, tout ça en octobre. Donc ça fait suite à mon petit... J'ai eu un mini burn-out cet été en rapport à la couture et du coup j'avais besoin de trouver une autre activité qui soit qui soit créative, qui m'occupe les mains et qui soit aussi facile à transporter parce que j'ai pas mal voyagé en octobre. Du coup, pour s'occuper dans le train, dans la voiture, quelque chose qui puisse se mettre seulement dans un sac et qui soit facile à amener. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu commencer le crochet. J'avais déjà fait du tricot il y a quelques années. J'avais déjà commencé à faire du tricot. J'avais fait quelques projets plus développés qu'une écharpe grâce à des tutoriels parce que je comprenais vraiment rien du tout aux patrons. Les patrons de crochet, de tricot, j'y comprenais rien. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à... En fait, pour moi, le tricot, c'est une activité très hivernale. Et du coup, quand la saison est passée, je suis retournée à la couture et j'ai pas continué. Alors que je trouve que le crochet, c'est vachement plus versatile parce que... Bah, je vous en parlais tout à l'heure, mais je trouve que le crochet est vachement plus versatile. Tout d'abord, je vais essayer de vous parler un peu de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réalisé, puis après, je vais vous parler un peu de mes objectifs, de mes projets prochains et de ce que j'aimerais réaliser dans le crochet, parce que je trouve que c'est vraiment un médium qui est très versatile, voilà. Et j'ai déjà dit le mot, mais oui, en fait... je trouve qu'on peut réaliser vraiment beaucoup de choses super intéressantes grâce à ce médium. Donc du coup je vous disais que j'ai une amie qui m'a appris les bases, donc comment tenir son crochet, comment tenir le fil, tout ça. Et mais j'avais encore un peu de mal. Et du coup j'ai trouvé une application. Bon, je sais pas si je la recommande parce que je crois qu'elle est faite avec de l'intelligence artificielle, mais ça s'appelle... je sais même plus. Yarn quelque chose. Du coup je disais... donc en fait j'ai découvert une petite application sur téléphone qui s'appelle Yarnpal, qui explique vraiment pas à pas les principaux points, les points les plus simples. Et je sais pas, ça m'a vraiment bien aidée parce que c'était très didactique. Et j'ai pu réaliser grâce à ça mes premiers projets. Donc je vais vous montrer mon tout premier projet en crochet. Vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un petit porte-carte. Voilà, je vous le montre. Il est censé être en mailles serrées, mais moi j'ai fait des mailles serrées en cotte, donc ça, parce que j'ai appris que le brin arrière, je crois. Et du coup, je mets mon... Bon, je vais pas vous montrer. Je mets mon passe-navigo dedans. Voilà, donc il est à deux couleurs. Vraiment, il est vraiment pas terrible, hein. Mais bon, pour l'instant, il fait l'affaire. J'ai vu un autre patron de porte-carte qui a l'air un peu plus... parce que vraiment, ça se fait comme ça, il y a une petite couture en fait, ça c'est la couture qui est faite dans un fil contrastant. Et c'est vraiment pour apprendre les mailles serrées, voilà. Que j'ai mal fait du coup parce que moi j'ai fait en back loop only. Mais je ne savais pas à l'époque. Mais bon voilà, donc je l'utilise tous les jours parce que je mets mon passe-navigo dedans. Et j'ai trouvé un patron... de porte-cartes qui est un peu plus sophistiqué et j'aimerais bien peut-être le faire un jour, ça serait cool parce que je trouve que c'est vachement pratique. Je trouve qu'on perd moins la carte quand elle est dans un petit truc comme ça. Donc voilà. Donc cette application, comme je dis, je crois qu'elle est faite avec de l'IA, donc c'est pas... Bon, tout le monde a ses propres idées sur l'intelligence artificielle, mais... moi je suis pas trop pour, un petit peu mais pas trop on va dire,
Surtout pas dans un but commercial, voilà. Mais en tout cas pour apprendre, ça m'a bien aidé. Parce que du coup j'ai fait ça, en fait c'est un projet par technique. Et du coup j'ai fait celui-là surtout. Puis après j'ai appris le Magic Ring, le cercle magique. J'ai appris les différents points, enfin voilà. J'ai appris des petites choses comme ça. Un des premiers projets que j'ai fait aussi, c'est une petite citrouille comme ça. Bon, le tissu et la laine, c'est du coton. Le fil de coton est bigarré comme vous pouvez le voir, mais je trouve que ça rend bien. Et du coup, ça m'a appris un peu à faire un cercle magique. Un cercle magique. Ah non, je vous le montre dans le mauvais sens, je sais pas. Oui, voilà. Un cercle magique. Crocheter en rond. Et après faire un peu des... Oh, je sais pas trop parce que j'ai vraiment juste suivi le tutoriel et je savais pas trop ce que je faisais. C'est des brides, oui, ou c'est des doubles brides, je sais pas. En fait, ça m'a appris plusieurs points, voilà. Pour faire une forme spéciale. Donc ça c'était bien. Après j'ai fait ça pour mon copain, c'est un mug cozy, quelque chose qu'on enroule autour d'une tasse pour éviter de se brûler les mains. Et je trouve que le point est vraiment trop joli. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous me voyez moi. Voilà. Mais bon, il l'utilise pas vraiment, donc c'est un peu dommage, mais je trouve qu'il est pas mal, il est vraiment bien fait. Avec le petit bouton. Voilà. Et en fait, oui, vous voyez, j'ai fait beaucoup de citrouilles. J'ai fait une guirlande de citrouilles que j'ai accrochée aussi. C'est des mini citrouilles que j'ai accrochées à ma tête de lit. J'ai aussi fait une petite peluche de citrouille. Sauf que je me suis un peu trompée dans la couleur et du coup les gens pensent que c'est une tomate. Mais pour moi c'est orange. Mais ça tire sur le rouge, ça c'est sûr. Donc j'ai fait ça. Mon premier essai de peluche. Je sais pas si on peut appeler ça un amigurumi. Mais voilà. Donc ça c'est mes premières choses. Et puis après, quand je suis allée en Bretagne, on est allé dans une mercerie. Donc j'en ai profité pour regarder un peu la laine. En fait tout ça c'est fait en coton, à part ça qui est fait en acrylique. Tout ça c'est du coton. Je trouve que c'est vachement agréable de crocheter du coton. Et c'est pour ça aussi que le crochet je trouve c'est vachement plus pour toute l'année. Parce que du coup le fait qu'on utilise du coton, on peut faire des choses beaucoup plus... moins connotées hiver quoi. Parce que c'est beaucoup plus respirable le coton que la laine. Enfin, pas respirable, mais beaucoup plus léger plutôt. Voilà. Donc du coup, je disais, j'en étais à ma mercerie à... C'était où d'ailleurs? C'était à... Moi, je vais dire une bêtise, je pense. C'était en Bretagne. Donc on est allé dans une mercerie en Bretagne. D'ailleurs, il y avait un petit chat dans la mercerie, c'était trop mignon. Et du coup, j'en ai profité pour acheter un livre qui s'appelle Crochet détente de Estefania González Vázquez. J'essaye de le dire avec l'accent, mais je sais pas si c'était bon. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Même si la plupart des... S'il y a quelques modèles qui m'intéressent, mais pas tous, on va dire. Et en fait, j'ai pris ce modèle parce qu'il y avait un... Surtout pour ce sac. Voilà, le sac La Plaza, qui je trouve... en fait, quand j'ai commencé le crochet, je me suis dit, ah, j'aimerais trop faire un sac de provisions, un sac filet. Et c'était vraiment très... En plus, c'était très simple, parce que regardez le diagramme, voilà, il est tout simple, c'est un carré avec des triples brides et des mailles en l'air. Donc voilà, j'ai voulu essayer ça. Elle disait de le crocheter avec du coton. Donc c'est ce que j'ai pris. Et donc c'était mon premier gros projet. Ce sac filet à provisions. Donc je vais vous le montrer. Je l'ai fini depuis. Voilà, il est très grand. En fait on crochette 5. Ouais c'est ça, 5 carrés. Qu'après on coud ensemble et après on fait une lanière.
Ma lanière est un peu vrillée d'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Normalement il faut faire 2 lanières mais moi j'en ai fait qu'une parce que je me suis trompée. Et puis après je me suis dit oh bah, c'est bien, ça va. Voilà, donc j'en suis vraiment contente pour un premier sac. Pour un premier projet, c'est quand même pas mal. Et c'était vraiment ce que je voulais apprendre un peu comme type de choses. Voilà, vous voyez pas parce que j'ai pas assez de recul, mais il est vraiment... Voilà. Bon, par contre, je sais pas qui c'est qui s'est dit que des sacs filets c'était bien pour acheter des légumes, mais ça marche pas du tout. Ou alors c'est vraiment mon fil qui... Parce qu'en fait j'ai essayé de l'utiliser pour aller chercher des légumes au marché, et le sac s'est affaissé en fait. Comme s'il y avait... En fait le poids des légumes était trop important pour ce sac. Donc peut-être en sac de plage, je ne sais pas. Vraiment, j'ai vraiment pas d'idée sur ce que je pourrais en faire. Parce qu'il tient pas en fait, il tient pas le poids. Et j'ai envie de dire, bah, les légumes ça quand même, ça pèse assez vite, ça pèse rapidement. Son poids quoi, enfin moi j'avais pris je crois un chou et des poireaux et du coup voilà. Enfin bref, donc c'est un peu un échec mais bon je suis contente quand même de mon premier projet. Après la plupart des patrons je les trouve sur internet, il y a des tutoriels aussi qui sont gratuits donc c'est pas mal. Mais bon j'étais contente d'avoir un petit livre pour voir un peu comment ça se faisait et elle explique un peu toutes les choses, il y a les symboles pour les différents symboles en français parce que vous savez que le crochet en anglais, américain, en anglais, britannique c'est pas le même et en plus il y a le français. Enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent les patrons qu'on trouve sur internet, c'est des symboles en anglais, sauf que les termes ne sont pas les mêmes en anglais américain qu'en anglais britannique. Et en plus, nous, comme on est français, on peut apprendre aussi les termes français, donc voilà, c'est vraiment un peu compliqué. Mais donc j'étais contente d'avoir ça. Ça m'a permis de comprendre un petit peu un patron, même si j'ai un peu fait au petit bonheur la chance au début, mais au moins j'avais une bonne base, de comprendre, de lire un chart, je sais pas comment on dit en français, bref, de lire un diagramme, voilà, de lire un diagramme. Bon, je vous reprends avec un angle peut-être un petit peu différent, mais bon, ma caméra est tombée, donc j'étais obligée de remettre mon truc en place. J'ai un trépied un peu nul acheté sur Amazon et du coup il fait que tomber, enfin il est pas stable quoi. Donc qu'est-ce que je disais, voilà. Donc je vous ai parlé de mes projets crochets dans la dernière vidéo qui s'appelle les projets pour 2026 ou un truc comme ça. Et du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait parce que j'ai réalisé quelques trucs depuis. Donc je vous avais parlé de vouloir faire une cagoule / balaclava. Et je me suis dit que j'allais faire... En fait d'abord j'ai commencé un châle. Mais pour l'instant il est un peu en... Je l'ai mis un peu en suspens, le projet. Parce que je me dis que c'est pas trop la saison des châles, c'est plus l'été pour moi les châles. Et je voulais absolument me faire une cagoule balaclava, comme il pleut souvent et puis qu'il fait un peu froid, qu'il a fait un petit peu froid cet hiver. En vrai ça va mais un petit peu. Je me suis dit que j'allais faire ça en priorité. Donc je l'ai fini déjà depuis. J'ai utilisé donc voilà la bête. J'en suis vraiment très contente. J'ai utilisé le tutoriel de la petite épicerie. J'ai pas utilisé le kit, du coup j'ai pris ma propre laine, que ça suffisait amplement. Je crois qu'il disait qu'il fallait... ouais, il fallait 2 pelotes. Moi je crois que j'en ai pris un peu plus et du coup il m'en reste. 2 pelotes c'était très bien. Donc voilà, c'est très simple, c'est des mailles serrées avec des diminutions sur la tête. Ici c'est des demi-brides je crois. Et là c'est des mailles serrées en fait elles sont toutes en back loop only. Donc des mailles serrées en prenant juste le brin arrière. Sauf qu'on les plie. Et en fait il y a beaucoup de couture, voilà. Ça c'est sûr qu'il y a pas mal de couture. Il y a même une petite chaîne, petit cordon pour régler la tête. Et franchement je l'ai utilisée depuis. Elle est vraiment bien. Au début, oui j'ai dû un peu changer le patron parce qu'il était trop petit.
Je sais pas si c'était mon fil ou ma tension ou juste voilà. Mais le nombre de mailles ne correspondait pas, ça me faisait vraiment un truc qui arrivait là quoi. Donc du coup j'ai dû un peu adapter le patron. J'ai l'impression que en crochet ça se fait assez facilement d'adapter un patron. Enfin on peut déjà c'est vachement facile de détricoter, de décrocheter un projet. Si on fait une erreur, on peut revenir là où on était, alors qu'en tricot, bah, t'as fait une erreur, bah tu galères quoi. Et du coup, ouais, j'ai trouvé facilement pour faire de la bonne taille, vous voyez. Voilà, ça me fait ça. Bon, je sais pas si je la mets. Bon, allez, si je la mets, ça va vous faire rire. Voilà, hop. Et après, il y a ça pour serrer un peu. Mais c'est vraiment pratique. Moi je la mets quand il bruine parce que bon quand il pleut beaucoup je pense que c'est pas la meilleure chose parce que bah, c'est de la laine mérinos donc je sais pas si c'est très... Enfin ça peut vite devenir mouillé. Mais plus j'aime bien, ça fait un peu un camail de côte de maille avec cette couleur. Voilà. Donc ça c'est un projet dont je suis vraiment bien fière. Et du coup oui je vous disais qu'il restait un peu de laine. Donc c'est une belle laine à moitié laine mérinos. Donc je me suis dit que j'allais me faire une petite écharpe pour aller avec. Et j'ai vu qu'on pouvait faire des dupes de la Sophie Scarf. La Sophie Scarf c'est un patron qui se fait en tricot normalement. Mais les gens l'ont adapté pour le crochet. Et ça a l'air plus facile à faire au crochet que en tricot parce qu'on m'a dit... Enfin moi j'ai jamais essayé mais on m'a dit que c'était un peu compliqué à faire, surtout la bordure high cord. Ça j'ai jamais fait de la bordure high cord mais moi j'ai trouvé ce patron donc du coup j'ai commencé, voilà. Donc ça c'est en train d'être fait. Je suis en train de faire les augmentations. Après il faudra que je fasse les diminutions. Bon, elle est un peu... elle gondole, enfin non elle gondole pas mais elle se... Bon, il paraît que ça s'enlève au blocage, j'espère que ça va le faire. Et là dans le patron que j'ai utilisé, c'est un tutoriel gratuit, je pourrais vous le mettre en description si vous voulez. Il conseille de faire une bordure juste en maille serrée. Et que ça rentrait bien et pas besoin de faire une bordure high cord qui est un peu compliquée tout ça. Et en fait ça c'est que de la maille serrée. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, donc je suis plutôt contente. Ça c'est mon projet, mon encours du moment. Je vous ai parlé aussi d'un châle, voilà. Donc on va venir à ce châle. Parce que le pauvre il est un peu délaissé. Ça c'est mon sac à projet d'ailleurs. Qui a été fait à partir d'un patron d'atelier Bernie qui l'utilise je crois pour le tricot. Ben moi je l'utilise pour le crochet, c'est vachement bien. Et du coup dedans il y a mon châle qui est en cours aussi parce que vous voyez il est encore petit. J'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus grand. Il est de cette très belle couleur chinée, bleu chiné. Alors ça, cette laine je l'avais achetée il y a longtemps parce que pour faire du tricot. Et je sais pas pourquoi, je voulais faire un débardeur avec, donc j'en ai acheté pas mal d'ailleurs, sauf que c'est l'alpaga. Et je me dis, un débardeur en alpaga, c'est un peu bizarre, c'est chaud quoi. C'est 100% alpaga, c'est de la drops, c'est la première fois que j'ai acheté de la drops. Voilà, elle est toute douce, elle est très fluffy, j'aime beaucoup. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne idée de faire un châle dans cette laine. Surtout que j'en ai pas mal de pelotes. Là j'en ai utilisé, ici j'en ai utilisé déjà 2. Il me reste ça dans la pelote. Je sais pas si j'en utilise 4 ou que 3 parce que ça commence déjà à être... Vous voyez, je peux déjà le mettre un peu comme ça, mais j'aimerais bien qu'il englobe plus les épaules, vous voyez. Donc pour moi il est pas encore assez grand. Ça se tricote, ça se crochette, pardon, j'arriverai pas, hein. Ça se crochette on commence par un cercle magique et après on fait le grand, ça se tricote en triangle comme ça je sais pas comment dire. Mais bon bref, en gros ça devient de plus en plus long le rang quoi. Ça se tricote comme ça se crochette comme ça. Voilà. Et donc à chaque fois on rajoute de la matière. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus long à faire et j'aime pas trop m'arrêter en plein rang. En même temps on est un peu obligé parce que là il y a vraiment beaucoup de longueur déjà.
Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu perdu la motivation de le finir. Mais je pense que je le reprendrai quand il fera un peu plus beau. Parce que je trouve que c'est très joli avec une petite robe, voilà. Après j'ai pas trop de bleu dans ma garde-robe, mais bon, on verra bien. On verra bien. Et donc j'aime beaucoup le motif qui est un peu en forme de coquillage. C'est des petits coquillages, donc voilà. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de projet. Enfin bref, je voulais vous montrer l'avancée quoi. Hop. Ah oui, et en attendant, je me suis aussi fait, je vous avais montré dans la vidéo projet encore une fois, une pelote de laine que j'avais achetée chez Jiffy, qui était très grosse et qui était de plusieurs couleurs. C'était un camailleux de couleurs en fait. Et je voulais en faire un débardeur Granny Square. Sauf que je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout parce que un Granny Square, il faut... En fait, ça a plusieurs couleurs, mais il faut pouvoir maîtriser le changement de couleur. Parce que souvent, on veut faire un rang et une couleur. Alors que là, je faisais plusieurs rangs de la même couleur et du coup, ça rendait pas bien. Du coup, j'ai décidé de faire un autre projet. J'ai été inspirée par une amie qui a une chaîne YouTube sur le crochet, mais en anglais. Qui a fait c'est un challenge d'une sorte de couverture en étoile. Ça s'appelle le 6 Day Star Challenge. Et du coup moi je l'ai pas du tout fait en 6 jours, hein, mais j'ai voulu faire le même patron. Et ça s'est crocheté quand même assez vite pour la longueur que c'est. Parce que vous voyez là, ça c'est la taille de la couverture. Bon c'est vraiment tout petit pour un humain, mais je me dis que pour juste une décoration de chaise ou de lit, c'est la taille d'un chat. Moi j'ai un chat, comme vous pouvez le savoir, et elle l'a déjà bien adopté. Et donc vous voyez, à part cette couleur, ça c'est une seule pelote. Donc j'étais quand même pas mal, assez fière d'avoir acheté cette pelote parce qu'il y avait vraiment beaucoup de matière dedans. Et j'avais aussi acheté du coup une pelote dans les mêmes tons pour faire la bordure. Donc j'ai fini cette couverture il n'y a pas longtemps vraiment, je crois que je l'ai fini hier. Avec la couleur un peu plus framboise, moi j'appelle ça du framboise, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, je trouve qu'elle est très très jolie. C'était un peu tricky, il faut dire. Il y a des petits couacs. Et vraiment j'ai essayé de... Non, le patron... En fait le patron était assez compliqué, puisqu'ils expliquaient à faire des clusters, tout ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait il fallait compter ces mailles. Et moi les comptes étaient pas bons. Donc du coup en fait au début j'étais là genre oh, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Là on voit qu'il y a une... Je crois que c'est ici, hein. Il y a une des pointes qui est un peu... Au début ça faisait pas une pointe quoi, c'était un peu bizarre. Donc j'ai dû rattraper ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui bah finalement en fait fallait juste suivre le patron, enfin fallait juste suivre comprendre comment c'était fait. Parce qu'en fait c'est une répétition de 7 rangs. D'abord il y a les rangs de fondation ici, ça c'est le rang de fondation. Et après on fait 7 rangs différents. Alors 2 rangs avec des clusters, puis après des rangs de brides. Et en fait dès qu'on comprend un petit peu comment le patron marche et comment faire pour faire le creux, là il y a un creux et les pointes, on n'a pas besoin de s'embêter à compter les mailles en fait, ça sert à rien. Et regardez, elle est très très bien comme ça. Elle gondole un peu, faudrait peut-être que je la bloque, je sais pas. Elle, ici, mon crochet, en fait j'ai changé de crochet, en fait on disait que pour éviter que ça gondole, il fallait changer de crochet, sauf que quand j'ai changé de laine, j'ai pas changé de crochet. Et je pense que la laine était un peu plus épaisse que l'autre. Du coup ça fait que les bords se replient un peu sur eux-mêmes. Mais bon, je pense que si je la bloque, ça s'enlèvera. Puis au pire, c'est pas très grave, c'est une couverture. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis vraiment bien contente. En plus, j'ai un bon rythme, je trouve. C'est vrai que le crochet, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien l'emmener
quand je fais mes parties de Donjons et Dragons, j'aime bien quand quand je suis en vacances, j'aime bien l'amener aussi et en faire sur le canapé alors que je parle avec mes amis, mes proches, je veux dire. Voilà, ou en regardant des vidéos aussi. Donc je trouve que ça c'est une activité qui est vraiment bien. Moi j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans les mains pour me concentrer en fait. Donc je suis assez contente de mon avancée. J'ai plutôt bien compris les points, les différents points, les patrons. Je commence à peu près à comprendre les patrons, même si c'est vrai que les vidéos tutoriels c'est quand même vachement plus facile. Donc voilà. Et du coup mon prochain projet, là je viens de faire une commande chez Hobby pour de la laine, non du coton du coup, du fil coton, pour faire ce fameux débardeur. Ce fameux débardeur Granny Square, voilà. J'ai l'impression que j'ai pas assez fait de Granny Square pour l'instant. J'ai fait beaucoup de choses en rond pourtant, de cercles magiques. J'ai fait pas mal de choses à plat. Ça c'est à plat par exemple. Vous voyez, c'est aller-retour quoi. Mais les Granny Square c'est un peu le b.a.-ba du cercle magique. Donc je me dis que ça serait bien d'avoir des choses un peu plus Granny Square. Voilà. J'aimerais bien me faire... j'ai vu plein de tutoriels. Je sais pas si vous savez, mais sur le site de Hobby, il y a plein de patrons gratuits. Donc moi j'ai fait une radia là-bas. C'est vraiment génial, il faut juste rentrer son adresse email. Donc après il vous envoie des emails, tout ça, mais vous pouvez vous désabonner si jamais ça vous embête. Et du coup ça me donne tellement d'idées. Voilà. Parce qu'il y a un truc que je voulais aussi vous parler, c'est que je trouve qu'il y a énormément de possibilités avec le crochet. Peut-être qu'il y a énormément de possibilités avec le tricot, mais je suis pas autant attirée par le tricot que ça. Alors au départ, ce qui m'intéressait vraiment dans le crochet, c'est le fait qu'on puisse faire des choses qui sont un peu un patron un peu de dentelle, vous voyez, un patron de dentelle. Je trouve ça pas forcément un fil dentelle, mais vous voyez, c'est ces vêtements un peu avec des ajours, tout ça, je trouve ça trop beau. Et je me dis, j'aimerais trop apprendre à en faire. Donc la prochaine étape, voilà, c'est de faire des vêtements. Parce que je pense que c'est un peu cool, quoi, de faire des vêtements. Moi, c'est ce qui m'anime. Même si les accessoires, c'est très bien, et les petits trucs comme ça. Mais je pense que, voilà, j'ai envie d'essayer les vêtements. Donc, qui dit vêtements dit plus de... Je crois qu'il faut que je fasse des échantillons, tout ça. Ça me botte pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Il faut y passer. En fait, ce que j'adore avec le crochet, c'est qu'il y a tellement de différentes techniques au sein du crochet qui vous permettent de faire des choses totalement différentes. Par exemple, les gens qui font du crochet, ils font souvent des amigurumi en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petites poupées, des petites figurines, tout ça. J'aimerais bien en faire, je pense, pour les offrir. Parce que je pense que c'est des cadeaux géniaux, des cadeaux faits main qu'on peut offrir. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à passer le pas. Je voulais faire une figurine de Kermit, une poupée Kermit pour mon copain, mais j'arrive pas à me lancer, je sais pas pourquoi. J'ai peur que ça soit trop minutieux parce que c'est des tout petits trucs et qu'après pour les coudre et tout c'est un peu compliqué, je sais pas. En même temps il faut que j'essaye je pense. Et il y a un patron gratuit aussi qui circule sur les internets de Kermit. Donc vraiment, et c'est son Muppet préféré, donc vraiment je n'ai pas d'excuses quoi. Après j'ai vu aussi du coup Araya qui est la personne dont je parlais qui a une chaîne de crochet en anglais. Elle fait beaucoup de tapisserie et ça j'aimerais beaucoup apprendre à faire, donc avec le changement de couleur et tout, parce que bah, c'est un peu ça la tapisserie, c'est du color work comme on appelle ça. Ça j'aimerais beaucoup apprendre parce que je pense que en fait j'ai vu sur Etsy des modèles un peu médiévaux, donc en mode tapisserie blason, et ça je trouve ça génial. J'aimerais trop en faire, voilà, c'est tout. Ça a l'air trop bien. Et après je sais que Araya elle fait ses propres grids, ses propres grilles de tapisserie. Donc imaginez, je peux faire mes propres grilles de tapisserie, je peux faire des blasons personnalisés, ce serait génial.
un blason de... Parce qu'en plus j'ai fait les blasons de mes pays dans mon roman fantasy, donc je pourrais peut-être le faire en crochet, ça serait trop bien. Enfin vraiment j'adore cette idée. Voilà, et aussi je voulais vous parler d'un truc qui me fascine, mais ça je pense qu'il faut que j'attende un peu parce que ça a l'air très très compliqué, c'est le crochet filé. Et en fait c'est un peu comme de la tapisserie et de la dentelle, parce que c'est un fil très très fin, et on fait des motifs grâce au jour et au rempli quoi. Et pareil, il y a des vêtements qui sont faits grâce à ça. Il y a des tapisseries aussi, enfin des tapisseries, des trucs pour décorer la maison. Et il y a vraiment des dessins qui sont magnifiques. J'ai vu, là encore une fois, j'ai vu un compte Instagram qui propose des patrons d'épées en filet, en crochet filé quoi. C'est magnifique. Vraiment ça me donne trop envie, mais je pense que ça il va falloir s'armer de patience parce que déjà ça a l'air, il faut un tout petit crochet, il faut du tout petit fil. Ça a l'air d'être une autre paire de manches. Et ça a l'air d'être très, très minutieux. Je ne sais pas si j'en suis encore là. Voilà. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'adore. J'adore, j'adore. Et donc c'est pour ça que en ce moment je suis à fond dans le crochet. Je continue bien sûr la couture, il n'y a pas de souci, mais j'aime beaucoup pouvoir échanger entre les deux. Enfin, switch entre les deux quoi. Et donc voilà, c'était un petit état des lieux de cette nouvelle passion qui j'espère vous a intéressé et qui vous plaît autant que moi, ou même si vous ne connaissez pas, ça vous intéresse d'en découvrir plus. Parce que du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous ait plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse, bien sûr. Parce que je pensais peut-être faire des bilans crochets ou des projets inspiration avec les laines, comme j'ai fait j'aime bien faire des vidéos où je vous parle de mes projets futurs en couture, je pourrais les coupler aussi avec le crochet peut-être, ou faire des vidéos spéciales sur les inspirations crochet, je sais pas. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi, mais c'est vrai que je suis plus dans le costume en ce qui concerne la couture, mais en fait on peut faire des costumes avec le crochet aussi. Je suis abonnée à plein de comptes Instagram qui font des trucs magnifiques. J'ai vu qu'il y avait un livre qui allait paraître, pour l'instant il est seulement publié aux États-Unis, mais il va bientôt être publié au UK, donc on pourra se le procurer en Europe. Et c'est des corsets, des vêtements inspirés par la fantaisie qu'on peut crocheter, voilà. Et je trouve ça génial, je trouve ça super, je sais pas, c'est très cottagecore, très fairycore, tout ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous a plu, voilà, j'ai déjà dit. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, bonne couture ou bon crochet.